Bienvenue sur Info 83 avec cette émission consacrée au Sporting Club de Toulon. Vous le savez, c'est tous les lundis soirs. Rendez-vous incontournable pour les fans de football ici sur l'aire toulonnaise. Une émission consacrée à l'actualité sportive, bien sûr, du Sporting Club Toulon. Également un magazine. Et aujourd'hui, nous allons consacrer notre magazine à une personnalité emblématique du Sporting Toulon, c'est notre invité. Il est à ma gauche, c'est Luigi Alfano qui est avec nous. Bonjour Luigi Alfano. Bonjour. Alors l'entraîneur, bien sûr, maintenant du Sporting Club Toulon. Un entraîneur heureux, j'imagine, au lendemain d'un match de Coupe de France. Un peu de victoire toujours. 3 victoires de rang. Oui. On va en parler, c'est l'actu. Ça dure. Et j'espère, on compte sur vous. L'actu sportive de Toulon, donc c'est cette qualification pour le 5e tour de la Coupe de France. Hier, donc c'était à Cuers-Pierrefeu, la victoire en championnat, également à l'OM, face à l'OM, pardon, et c'était au stade Ban-Rencontre mercredi soir. On en parlera également dans cette émission. On va développer tout ça donc avec Luigi Alfano, également avec Eddy Morlet. Bonjour Eddy. Bonjour. Un supporter là aussi, je dirais, depuis de longues années, peut-être depuis sa naissance. Pratiquement depuis toujours, oui. Depuis toujours, donc inconditionnel du Sporting Club Toulon. Ça vous fait plaisir ces 3 victoires de rang ? Oui. Les victoires font toujours plaisir. Voilà, et surtout, alors, plus que dans la victoire, c'est l'enchaînement des victoires, c'est de bon augure. Oui, et puis c'est surtout une saison assez particulière, donc voilà, ça fait toujours plaisir quand on gagne, surtout en ce moment, j'allais dire. Les Toulonnais ont réussi leur entrée en Coupe de France en s'imposant 4 à 0 face à Cuers-Pierrefeu, promu en Régional 2 récemment. But de Bamba, doublé d'ailleurs, et Delpuech et Dogo. Tout de suite le résumé de match. Allez, c'est parti dans ce 4e tour de Tour de France. Même si le contrôle un peu long de Dogo et le ballon derrière un petit peu long pour Gomis, ça ralentit un petit peu l'action. Il est de nouveau là, Christophe Gomis, il va centrer, la tête de Bamba. Et la première action de ce match, elle est pour les Toulonnais, avec une belle tête de Bamba après 8 minutes de jeu. Elle était un petit peu longue, ça va profiter à Cuers, avec une première insertion, Delpuech qui vient en contre. Mama Sebou derrière, la grosse frappe. Bamba, Isiaka Bamba qui va servir dans le dos. Bamba, le ciseau de Bamba, quel but! Oh, quel but exceptionnel d'Isiaka Bamba, l'ouverture du score pour les Toulonnais, marqué par le numéro 11, et c'est sa spécialité. Isiaka Bamba, on le sait, il adore les ciseaux, et là il s'est fait plaisir sur le terrain synthétique de Cuers. La belle remise de Dogo en hauteur, et Isiaka Bamba, superbe ciseau. Et c'est reparti dans ce match. Le centre de Romdani, la tête peut-être de Mama Sebou. Derrière, pourquoi pas Bamba? Oh, il a un petit peu marché sur le ballon, dommage, la frappe de Bamba. Et bien même quand il marche sur le ballon, ça ne lui pose pas de problème à Isiaka Bamba. Et il marque le 2e but. Pour l'instant, l'homme du match, c'est lui. Isiaka Bamba. Finalement, ça repart de l'autre côté avec Descarrega. Descarrega qui va jouer sur son numéro 10, la frappe enchaînée. Et la belle frappe, le bel arrêt d'Hilario De Clemente, ce ballon qui lui est venu dessus. Et ben voilà, c'est terminé. C'est terminé pour cette première mi-temps. Le Sporting qui mène assez facilement 2 buts à 0 grâce à 2 très belles réalisations d'Isiaka Bamba. Toulon qui se facilite ce match. Toulon mène tranquillement au score 2 buts à 0. 2 buts d'Isiaka Bamba alors que c'est reparti. Le petit extérieur du pied pour Delpuech, pour Gomis, ça c'est bien fait. S'il arrive à se servir en première intention, Constant. Oh, il l'a laissé passer, Constant, dommage. Il l'a laissé passer pour Dogo. Allez, là il y a du monde dans la surface. Dogo, faut centrer, du gauche, la tête de Delpuech. Et le 3e but.
Troisième but dans ce match. Toulon mène 3-0, ici à QRS. Toulon va tranquillement se qualifier au tour suivant. Allez, pourquoi pas Dogo. Allez, peut-être elle est là l'occasion pour Dogo. Est-ce qu'il y aura un penalty? Oui. Il y aura un penalty. Il a été fauché, Dogo. Allez, on va suivre le penalty de Dogo dans ces dernières minutes. Dogo qui s'élance face à Ranero. Et c'est dedans, facilement, pour Dogo qui marque là son premier but de la saison. Et Toulon mène donc maintenant 4-0 à 5 minutes de la fin de ce match face à QRS Pierrefeu. Le score est fait. Ah, quelle action de Boumedienne là, qui a dribblé toute la défense et qui au moment de son face-à-face avec le gardien n'a pas pu cadrer ce ballon. Et il a tenté la virgule, ça a fait rire ses coéquipiers qui ne sont pas qualifiés aujourd'hui. Et ça aussi c'est important, hein. Alors attention, on va suivre cette action. Et nouveau penalty. Nouveau penalty obtenu par Dogo. Allez, Christophe Gomis, maintenant il faut le marquer ce but, ce serait son premier but également de la saison. Gomis, oh la barre pour Christophe Gomis, dommage. Et on a sifflé la fin du match. On a sifflé la fin du match sur cette occasion. Victoire du Sporting Club de Toulon qui verra donc le 5e tour de Coupe de France. Victoire 4-0. Voilà, puis on remercie, puisque c'était indiqué, résumé réalisé par Nance Scotia du Sporting de Toulon. Luigi, j'imagine que la satisfaction est au rendez-vous ce matin? Oui, oui, bien sûr. Ah, ce que vous disiez tout à l'heure. L'objectif est atteint, donc on devait se qualifier. Bon, on ne regarde pas trop le jeu. Je pense qu'en Coupe de France, il faut se qualifier, basta. Hein. Ce sont des matchs pièges, ce genre de match? Et souvent, beaucoup. Mais vous savez, on rencontre des équipes qui sont inférieures à nous, donc automatiquement... Ils peuvent se défoncer sur un match. Se défoncer sur un match. Bien souvent, on voit des équipes aller loin. Hein. C'était l'occasion également pour vous de faire tourner l'effectif, j'imagine? Oui. Ce qui a été le cas. Vous avez fait combien de changements par rapport à l'équipe je crois qu'il y en avait 6 ou 7. Hein. Je ne me rappelle plus exactement. Mais disons que c'est le but de faire jouer un petit peu des garçons qui sont en manque de jeu, de temps de jeu. Donc, et de faire souffler. En même temps, on voit un petit peu leur comportement et puis pourquoi pas les intégrer avec nous dans les matchs de championnat. Donc victoire 4-0, ça représente qu'est-ce que ça représente pour vous la Coupe de France, Luigi Alfano? Et pour le club? C'est ce qu'on leur a dit avant le match, ça fait un petit moment qu'on n'a pas brillé, ça fait quelques années. Malheureusement, on s'est fait éliminer au premier tour l'année dernière. Et après, il y a 2 ans, je crois qu'on perd à Fréjus. Hein. Et ça fait un petit moment, je crois que la dernière fois, ça a été... Monaco. C'était Monaco. On avait rencontré Monaco de Ranieri. À cette époque-là, ils étaient encore en Ligue 2, hein, c'est ça? C'est ça, Premier ils des étaient en deux, et Ligue nous on 2, était en DH, il me C'est semble. ça, Mm. c'est ça. Et donc, quand on voit du monde au stade, tout ça, ça fait plaisir. Donc, si on peut retrouver ces moments-là, je ne pense pas qu'on va la gagner. Ça sera difficile. Mais... L'objectif, ça sera d'aller le plus loin possible, bien sûr. Pour l'impossible, pourquoi pas arriver à un 32e et prendre, je ne sais pas, par exemple, au hasard, nos voisins marseillais. Pourquoi pas, effectivement. Donc, on espère effectivement qu'on va aller le plus loin possible, enfin que le Sporting ira le plus loin possible dans cette compétition. Eddy Morlet est avec nous, hein, je le rappelle, hein, le supporter aussi emblématique de cette équipe. Il y en a d'autres qui sont plus emblématiques que moi, mais voilà, on est tous supporters. On aura l'occasion effectivement de les inviter également. Donc les autres résultats de cette Coupe de France, 4e tour. Donc hier, le 9e du championnat national 2 qui a été sorti par le Canet Rocheville 1-0. Marignane-Gignac, l'avant-dernier, sorti par le SMUC, 3-1. Prochain adversaire d'ailleurs, on en parlera dans un instant. Fréjus, le second, sorti au tir au but
4 tirs au but à 3 après un match nul 0-0 face à Foss. Grasse, 13e qualifié grâce à Canet des Morts, 4-1. Martigues, le 3e qualifié face à Sifour, 3-0. Et Aubagne, le 4e qualifié également face à Jonquière, 4-0. Tirage au sort pour le prochain tour, le 5e tour, donc le jeudi 8 octobre. Voilà pour le chapitre Coupe de France. Messieurs, retour au championnat avec un rendez-vous important. C'était The Derby face à l'OM mercredi à Ban-Rencontre, un match à huis clos que vous avez pu suivre sur le site du Sporting Club Toulon. On regarde le résumé du match. Le coup d'envoi de cette rencontre entre le Sporting et l'OM. On relance de suite avec Dogo. Allez, Chergui, pardon. Et pourquoi pas El Hadji, la première frappe d'El Hadji, superbe. Oh, ce pointu là. Après 2 minutes de jeu de la part du jeune El Hadji, on va la sauver cette balle et on va essayer justement de rejouer avec El Hadji. El Hadji qui prend de vitesse Philippe Ono. El Hadji une fois, 2 fois, le centre. Allez, pourquoi pas derrière Delgado. Dommage, sa frappe est contrée. Allez, 2 belles occasions là pour les Toulonnais en seulement 1 minute. Canet, qui lui aussi prend de plus en plus de place. Canet, pour l'instant, fait très bien le remplacement de Sanoun. Et là, pourquoi pas, la tête d'Etchebarria derrière, il lui remet. Et l'ouverture du score pour le Sporting Club de Toulon. C'était pas Etchebarria, pardon, c'était El Hadji. Toulon mène 1-0 après 13 minutes de jeu. El Hadji, passeur décisif sur ce premier but, qui retrouve Mama Sebou. Mama Sebou pour Delgado. Oh, quel dommage. Oh, il avait failli enchaîner 2 frappes de but là. Mama Sebou, oh, superbe ce ballon en glissant de Mama Sebou pour Constant. Le duel, le face-à-face, Dogo la tête. Et nouvelle belle arrêt de Simon. Allez, peut-être que là il a du champ, même s'il a son vis-à-vis, il faut qu'il réussisse à l'éliminer. Constant, avec ses passements de jambes, sa vitesse, il est passé. Constant, le centre, il n'a pas pu la couper, Dogo. Oh, quel dommage. Ouais. Tombé là le joueur marseillais. Et Andréani qui va capter ce ballon. Dogo. Et là, le bon pressing de Delgado. Est-ce qu'il va pouvoir finir Manuel Delgado? Il est un peu trop long. Et si c'est bon, le 2e but pour le Sporting Club de Toulon. Marqué une nouvelle fois par son buteur, Manuel Delgado. La première mi-temps des Toulonnais qui est pour l'instant la plus aboutie. Pour profiter de ce match, en tout cas, c'est la mi-temps. Ici, à Ban-Rencontre, mi-temps parfaitement joué par les Toulonnais qui mènent 2-0 au score et c'est mérité. 2 buts de Delgado. 2 beaux buts de Delgado même, en renard des surfaces. C'est reparti de Manuel Delgado en première mi-temps. Attention à la réaction marseillaise. Cette frappe, elle est contrée. Attention à la tête, et bien voilà. On s'y attendait, elle est là. La réduction du score pour les Marseillais. Allez, réduction du score de la part des Marseillais. C'est imprécis, c'est récupéré par la défense. Allez, pourquoi pas la Bamba? Bamba tout seul, il est clairement tout seul, il faut qu'il fasse la différence, la frappe de Bamba. Bamba de la tête pour dévier peut-être pour Sané. Gomis, pardon. Gomis. Avec une deuxième mi-temps, Luigi Alfano, là on a vu cet extrait, donc victoire de Buzyn face à l'Olympique de Marseille, c'est pas rien, doublé de Manuel Delgado. 2 matchs, il y a une première mi-temps, belle facture, très intéressante. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé en seconde mi-temps?
Ben, c'est bizarre. Hein. Enfin, nous, on leur a demandé de mettre, si possible, parce qu'on trouve que le score du 2-0, c'est jamais gagné. Hein. C'est jamais gagné. Si l'équipe adverse avait 2-1, d'ailleurs, on l'a vu. Et après, on a eu peur jusqu'à la fin. Quoi. On fait une faute de marquage sur le but. C'est ça qui nous a coupé un petit peu les jambes. Donc, il restait quand même une demi-heure jouée. Quoi. Alors certains supporters, j'ai lu ça ou j'ai entendu ça, je sais pas. C'est peut-être pas le cas d'Eddie Morlaix, disaient qu'il y avait des consignes. Alors moi, je suis resté un peu surpris. Non, comme quoi, les consignes étaient de se laisser dominer. Non, pas du tout. Il faut toujours pas écouter. Hein, Faut être inconscient aussi. Il faut être conscient. Nous, on leur dit simplement, si on peut mettre un troisième but, il n'y a plus de match. Donc automatiquement, si on met un troisième but, on est plutôt porté vers l'attaque. Donc malheureusement, je répète, on prend ce but sur un coup de pied arrêté et qui nous a fait un petit peu déjouer. Mais malgré tout, on a quand même une ou deux occasions où on peut mettre un troisième. Je me rappelle une frappe demi-volée de Echargui, hein, je crois que ça aurait pu mettre un troisième. Mais enfin, disons que notre deuxième mi-temps par rapport à la première, elle est quand même pas bonne. On peut dire que vous avez frisé la correctionnelle. Quand même pas, non? Oh, quand même pas, mais disons, on s'est fait peur. Eddie, vous avez vu ce match? Oui, bon, contre l'OM, seule la victoire est belle. Hein. Oui. Moi, je m'arrête là. Voilà, tout simplement le résultat qui compte. Effectivement, est-ce que c'est un premier tournant ce que vit actuellement le Sporting dans le championnat avec ces Oui, tout à fait. victoires qui C'est s'enchaînent? quand même un match très important parce que ça nous faisait un petit peu recoller au premier. Parce que malheureusement, s'il y avait eu un nul, voire perdu, on serait resté un petit peu dans le ventre mou. Non, et puis ça nous donne surtout des ailes pour la suite du championnat. C'est quand même important. On est cinquième à 4 points du premier avec un match en retard. On va écouter la réaction du buteur, double buteur d'ailleurs de ce match, Delgado, qui a inscrit donc ses buts à la 13e et 39e minute pour le Sporting. Manu, gros match, doublé. Homme du match avec ce doublé ce soir. Comment tu l'as vécu cette rencontre? Déjà, je suis content pour la victoire parce que ça nous rattrape un peu les premiers du championnat. On avait match en retard, donc du coup maintenant on les rattrape. Il nous manque encore un match en retard, mais content de la victoire du collectif, malgré qu'on a subi à la fin. Mais ça montre un peu le caractère de l'équipe dans les moments difficiles. Donc du coup, c'est vraiment une victoire d'équipe. Tu marques un deuxième but vraiment en renard des surfaces. Tu peux nous le raconter? Tu viens faire le pressing et ensuite tu y crois? C'est un duel avec Dogo, avec le milieu de terrain qui se trouve un peu, on va dire. Le central, il est entre deux. Donc du coup, moi, je vais au pressing, hein, tout simplement. Je suis plus vif sur les appuis et après, je fonce vers le but. Un petit lob, il est avancé. Voilà, je l'ai senti bien. Donc du coup, ça réussit, tant mieux pour l'équipe. Justement, après vous vous êtes un petit peu éteint en seconde mi-temps, vous avez beaucoup plus subi. Comment tu l'expliques, toi? Il y avait un petit coup de physique, ils ont aussi mieux joué. Comment ça s'est passé? Mais c'est sur le but, hein. Sur le but, ils se sont remotivés. Il y a la deuxième énergie qui est venue. Nous, c'est des jeunes, hein, donc du coup ils cavalent tout le temps, ils sont pas fatigués. Nous, on a géré un peu plus la chose en gardant moins le ballon, mais en défendant un peu plus. Mais bon, là, au final, c'est qu'on a gagné 2-1 et 3 points de plus. Ça marche, merci beaucoup. Voilà la réaction de Delgado, double buteur face à l'OM. Donc il a pris du galon là, hein, face à l'ennemi, hein, comme disait Eddie Morlaix. C'est un attaquant, il marque des buts. Je crois que pour l'attaquant, il y en a de mieux. Hein, pour la confiance, bien sûr. De mettre le ballon au fond des filets. Hein. Moi, j'en ai joué quelques-uns d'attaquants. Et surtout, je parle aux nôtres, hein, mecs comme Delionis, pour ne pas le citer. Quand il ne marquait pas, il boudait, hein, même si on gagnait. Alors, on va regarder, parce qu'il y a eu match en retard, effectivement. Donc, le classement, puisque Toulon a pris forcément des points, 3 points en tout cas, et est remonté à la 5e place. Voilà, vous avez le classement sous les yeux. Toujours Gol FC, donc, qui est leader devant Fréjus. Martigues avec un match en retard. Aubagne et Toulon qui a un match en retard, ça tombe bien, c'est avec Martigues. Ouais. Alors, ça sera un match compliqué. Bon, déjà, on est quand même tourné, déjà, surtout. Oui, c'est samedi. Hein.
Marignane, Ouais. effectivement. Donc hier, c'était le dernier match à huis clos. Alors c'était pas une sanction disciplinaire hier, c'était la mairie qui avait décrété ce match à huis clos pour des raisons sanitaires. Là, les supporters vont retrouver leur équipe. Et les joueurs vont également retrouver leurs supporters. On voit par exemple avec un match contre l'OM, par exemple, hein, comme l'OM par exemple, ça manque. Tout à fait. Le Tout à 12e homme fait. manque. Ah bah oui. Bah oui. C'est le moins qu'on puisse se dire. Oui. Un supporter, c'est important pour nous. Hein. Notre deuxième membre, est-ce qu'après il va en avoir nombreux, je ne sais pas. Mais en Là- tout cas, Là-dessus, il y a plein d'inconnus, je pense. Je ne sais pas trop. Là, le match de samedi, voilà, sera aussi révélateur là-dessus. Si il y aura un peu de monde, pas de monde, si je sais pas trop. Là, franchement, bon, on verra bien. moi, je souhaiterais qu'il soit là, bien entendu. Hein. On va leur lancer un C'est- appel, c'est un plus. effectivement. Après, un point d'interrogation. Point d'interrogation, inconnu donc pour la réception de Marignane. Avant-dernier, un petit mot sur cette équipe entraînée par Patrice Hérault. Je connais très bien. Bah oui, Je joue forcément. avec, et puis ça fait un petit moment qu'on joue contre eux. Ben, ça va pas être évident. Hein. Jouer Marignane, ça n'a jamais été évident. Donc c'est des matchs. On connaît un petit peu la façon de Patrice. Ben, nous, on va se préparer pour prendre les 3 points, tout simplement. C'est l'objectif donc dans cette rencontre. Nous allons regarder le calendrier d'ailleurs puisqu'il y aura d'autres matchs. Donc Andrézieux hier, Aubagne, Fréjus, Martigues, Gaulle FC, Rumilly contre Saint-Priest, Lyon-Cluiseau face à Marseille, Grasse, Lyon, Toulon-Marignane, on vient de vous le dire, 18h à Ban-Rencontre et Monaco, Jura Sud. Voilà pour la partie sportive pourrait de être ce l'occasion. magazine. Oui. Ça pourrait être l'occasion si on voit que les 4 premiers se rencontrent entre eux. Hein. Donc, Ouais. de prendre quelques points, parce que je pense qu'il y en aura peut-être un peu à terre quand même. Alors ça, par contre, effectivement, c'est une il faut très le belle remarque, une très bonne remarque de la part d'Eddy Morlaix. Effectivement, ça va, les cartes vont se redistribuer Ah ouais, à je l'issue de pense, cette ouais. journée. D'où l'importance, chez nous, de prendre les 3 points. Mais Ça sera donc samedi à Ban-Rencontre à 18h. Venez nombreux parce que le Sporting a besoin de vous, des supporters, pour continuer sur cette belle dynamique, cette belle série de victoires. Donc samedi face à Marignane. Partie magazine maintenant, toujours avec nos invités, avec Eddy Morlaix, l'homme aux 150 maillots. Je dis ça, 150, j'ai exagéré un petit peu, vous en avez beaucoup. Ouais, mais pas ça. Pas de maillots du quelques-uns, Sporting, oui. Combien de maillots d'ailleurs? Parce que vous nous aviez Je montré sais pas, une quarantaine peut-être. quarantaine de maillots. Donc Eddy Morlaix, donc c'est un supporter assidu du Sporting. Oui, mais je le répète, on est nombreux hein, dans cette fameuse tribune Mouraille à les suivre depuis des décennies pour certains. Et voilà, donc voilà, on est fidèles, tous. Hein, C'était quand le premier match pour vous, Eddy Au début des années 80, je suis venu voir Metz, parce que moi je suis originaire de l'Est, et en fait... c'est 83. Oui, peut-être. C'était notre premier match en DM. Et je suis venu voir Metz, et je suis reparti avec une écharpe du Sporting. Parce que c'était une tribune colorée, enflammée, et voilà, ça laisse pas indifférent, quoi. Mhm. Et depuis, donc, passion pour le Sporting. Oui. Vous avez je crois, un Facebook. Hein, Oui, musée. on a créé une page, j'ai créé une page qui s'appelle le Musée du Sporting il y a 7-8 ans, où dessus il y a des vidéos, des photos, des entretiens avec d'anciens joueurs. J'ai démarré par Luigi, depuis il y en a 50, le dernier c'était Joseph-Antoine Bell, je crois. Ah, tu l'as eu? Oui, non, Alain Lardoré le dernier. Et Ouais. voilà, le prochain ça sera sûrement André Sudre. Ah oui. Donc, Président. ouais, il a 84 ans et qui Il a fait a les été deux joueur montées au des années Sporting 60 aussi, en Ligue 1. ouais. Quand musée physique, il y a un musée au Sporting de Toulon. Ouais. Sous le stade, ouais. Sous le stade, hein. Voilà, bah écoutez, rendez-vous donc également au stade de Ban-Rencontre. Eddy Morlaix qui va participer donc parce que Eddy, je pense que vous avez lu, eh bien c'est pour ça aussi que Luigi Alfano est là, parce qu'il y a un livre, on va voir la couverture peut-être de ce livre. Depuis 40 ans, Luigi Alfano, Toulon, foot et Castagne sont inséparables, tout un programme. Ce livre donc Luigi, donc vous y avez participé parce qu'il a été, un petit peu, oui. il a été écrit par Giovanni Privitera. Ouais. Et donc c'est un récit. Alors comment ça s'est passé l'écriture de ce livre? Eh ben, c'est un pur hasard. J'avais envie de C'est d'écrire. vous qui étiez demandeur alors. J'étais demandeur. Ouais. Je me suis un petit peu renseigné
de quelle façon il fallait se prendre. Quoi. Donc il fallait trouver C'est une aventure, effectivement. ouais. C'est une aventure. Il fallait trouver l'éditeur, etc. Puis le pur hasard, c'est Giovanni, c'est un des bons amis de mon fils, de mon deuxième fils, de mon premier mariage, Jeff. Et c'est même lui qui me l'a proposé. Lui, il est prof d'italien à Aix-en-Provence. Et il connaissait un éditeur. Donc, j'ai dit, écoute, on y va. Hein. Donc, ça fait quand même pratiquement 1 an qu'on est dessus, quoi. Avec des rendez-vous, avec des coups de fil. Voilà, donc, je voulais faire participer un petit peu les Toulonnais. Mhm. Un petit peu dans les vestiaires. Donc, Cette donc, il y épopée, a effectivement. quelques anecdotes du passé, certaines amusantes. Donc, c'était un petit peu le but. Et donc, voilà, j'en avais envie. Il est sorti. Enfin, il est sorti. Il n'est pas encore sorti. Ça sortira en boutique. Ça sortira début d'année de 2021, janvier-février. Le titre, depuis 40 ans, Luigi Alfano, Toulon, foot et castagne sont inséparables. Qui y a pensé? Ouais, parce qu'on a parlé un petit peu de la façon comment on se comportait sur le terrain à l'époque. Hein, La marque de fabrique. Alors le foot, oui. un petit peu, c'était un peu notre tactique. Hein, c'était un Ouais. peu notre tactique. Et la castagne, hein, vous y Ouais, tenez. la castagne, parce que des fois c'est parti. Hein, des fois c'est parti. Et à l'époque, il y avait, L'état d'esprit de l'époque. ouais, et à l'époque, il n'y avait pas tant de caméras comme aujourd'hui. Puis c'était notre façon de gagner des matchs. Par moment. Pas tout le temps. C'était l'intimidation toulonnaise. C'était Ouais, une bien équipe souvent, c'est ça. qui était Bien souvent, réputée c'est pour ça. Bien souvent, c'est ça. Moi, des fois, en regardant l'équipe adverse s'échauffer, on voyait que peut-être aujourd'hui, on va gagner. On va gagner parce que je voyais certains regards. C'est-à-dire, ça se Ça, voyait déjà Ça dans les voyait vestiaires, déjà dans le tunnel les d'entrée couloirs, au les stade, couloirs, ouais, dans les quelques mots couloirs. qui partaient. C'était dans cette tactique. C'était une équipe qui était formatée pour ça. Tout à fait. Il y avait le RCT qui était pas loin avec un état d'esprit. On a demandé indirectement ou directement d'avoir aux joueurs de foot le même état d'esprit. C'était ça, en fait. Oui, parce qu'à cette c'était époque-là, on une pouvait le faire, hein. compétition entre les rugbyman et les footballeurs. À Toulon, en tout cas. Oui. Je vois. Bah, moi, je dis toujours. Hein, il y a à Toulon, si on parle des joueurs qui ont pas marqué, on va parler de Courbis, de Boissier, etc. Luigi Alfano. Alors qu'à Toulon, à Marseille, par exemple, on va parler des Scoblar, des Papin, des Waddle, etc. Ouais. La différence est là, ce sont pratiquement que des défenseurs. C'est vrai, l'état d'esprit, on avait un petit peu l'état d'esprit des rugbyman, vous voyez, qui s'est fait respecter chez lui. C'était Voilà. ouais, c'était ces valeurs-là qui étaient défendues par le RCT, puis après par le Sporting, avec les gens dans les gradins, c'était des gens pratiquement qui préféraient les besogneux je ne vais pas dire aux talentueux, mais nous, on avait presque. quelques anciens qui avaient connu l'ADN avant nous. Hein. Je parle d'un Courbis, d'un Boissier, que c'était des maîtres pour nous. Hein. C'était des maîtres. Et à leur côté, on a appris, quoi. Est-ce qu'il y avait justement, on parlait de rivalité entre rugbyman et footballeur, vous n'en parlez pas dans le livre. Mais c'est quand même Comment ça se passait, Daniel justement, Herrero qui m'a fait la préface. Hein. Ouais, oui, Ouais, alors c'est justement, Daniel j'allais y Herrero qui a revenir. fait, Daniel pardon, Herrero ouais. a fait cette préface, une envolée lyrique Ah ouais. de Daniel Herrero, magnifique d'ailleurs. Et justement, les rapports, quels étaient les rapports entre les joueurs de rugby et les joueurs de On football? était souvent ensemble, hein. Enfin souvent. Je crois qu'une année, on a même fait une mi-temps rugby, une mi-temps foot. Hein. C'était à bon rencontre d'ailleurs. Oui. Et non, des très bons rapports. Hein. Moi, ça m'est arrivé d'aller voir les matchs le lendemain, hein, parce qu'à l'époque, c'était samedi soir, c'était le foot, et le dimanche après-midi, c'était rugby, sur le même stade. Hein. Il y avait faut même le quelques souligner. soirées arrosées. De mémoire, il y a Bernard Pardo qui m'avait. À qui d'ailleurs, je fais un coucou et je vous souhaite un Ouais, bon je rétablissement. sais. Il va se faire Ouais, donc, une petite tumeur à l'œil, c'est ça? Ouais. Donc, qui est. Le 6, hein? Le Oui, 6. je crois. Je crois que c'est demain. Et comment ça s'appelle? Qui m'a raconté des soirées Mémorable. Oui, donc. Blocos. Auquel Blocos. Je sais plus. Mais, Mascala. ouais.
Auquel on regrette de ne pas participer d'ailleurs, parce que vu l'ambiance effectivement qui règne pendant ces soirées, Luigi Alfano, sacrificiel poète des rugosités. Alors ça c'est magnifique. C'est la préface effectivement de Daniel Herrero. Daniel Herrero. Je tiens par rapport, je profite de l'occasion de. C'est vous qui l'avez sollicité? remercier. Non, pas du tout. C'était par moi, je connais très bien Daniel, mais Giovanni connaissait sa sœur. Et par l'intermédiaire de sa sœur, on a eu, c'est Giovanni qui a fait le boulot, qui a fait tout le boulot pratiquement. Donc, il m'a fait un truc extraordinaire. Je trouve ce qu'il a fait, c'est super. Il y a effectivement énormément d'anecdotes. Alors, c'est un livre qui se lit très très vite parce qu'on le prend. Eddy, Oui. vous l'avez lu? Oui, moi je l'ai Qu'en lu. avez-vous pensé? Est-ce que vous me l'avez dit tout à l'heure, vous n'avez pas été déçu? C'est fidèle l'état d'esprit? C'est ce que vous voyez, vous, des tribunes? Oui, Luigi m'aurait fait un carnet de poésie que j'aurais pas compris. Ça correspond à l'image de. C'était une image de marque du club. Elle avait été formatée comme ça, je le répète. Et puis avec ces valeurs-là, et voilà. Mais c'est comme ça. On venait à Toulon avec la peur. Ou si on n'avait pas peur, on commençait à la sentir dans le tunnel. Voilà, c'était. Moi, j'ai eu des joueurs qui, avant le match, je les connaissais aux deux de l'équipe adverse. Je me disais, par exemple, Boissier, il joue. Est-ce qu'il joue, Boissier? Je dis, ah oui, il joue. En plus, il est pas bien en ce moment. Il nous parle plus, tout ça. C'était la pression. J'allais voir Bernard dans les vestiaires. J'ai dit, Bernard, il m'a dit, il m'a demandé si tu jouais. Donc, il s'est cagué dessus. En même temps, fais pas, je vais m'en occuper. Il a dit, tu vois. Ça commençait dans le tunnel. Moi, je me souviens de François Zawi qui m'a dit qu'il avait pratiquement été recruté. C'est ça. Sous le tunnel, par le Roland Courbis. Il arrive avec son équipe Nancy à l'époque, il me semble. Ça, Nancy, ouais. Nancy, et sous le tunnel, il y a le face-à-face de chaque équipe en randonnion avant de rentrer sur la pelouse. Et lui, c'est le Nancéen qui baisse pas les yeux. Le seul. Voilà. Le seul. Et Roland, à la fin du match, quelques jours après, lui dit, ça t'intéresse pas de Il faut le venir. prendre. Il faut le prendre. D'ailleurs, vous le dites dans le livre, Luigi. Je crois que c'est Roland Courbis qui dit qu'un match se gagne déjà dans le couloir, par l'intimidation, par l'effet que l'on produit sur l'adversaire. Il y en a un qui s'en rappelle bien. D'ailleurs, c'est l'un des premiers chapitres du livre. C'est Jean-Marc Ferreri. C'est votre première rencontre. C'était à la Baie des Champs. C'est le premier chapitre d'ailleurs. Et c'était dans le tunnel qu'il a croisé votre regard. Ouais, on lui a dit, disons que c'était en 86, je me rappelle, parce que lui, il était sélectionné, donc il y avait le Coupe du Monde derrière, donc on lui a fait comprendre que s'il voulait faire la Coupe du Monde, il fallait être sage. Il fallait être gentil. C'est de la malice, c'est du vice, c'est quoi? C'était notre tactique. C'était la tactique. Ça faisait partie du. Il y avait le jeu, il y avait l'extra-football. Et dans l'extra-football, il y avait pas que nous. C'est ce qu'on appelle le jeu sans ballon, ou ça n'a rien à voir. Luigi Alfano. Il fallait jouer. Quand il fallait jouer à Bastia, ou je sais pas, il fallait jouer même à l'OM à cette époque-là, avec les joueurs qu'ils avaient, et les Moser, les Dimeco, c'était pas détendre. Les équipes du Sud. Les rencontres avec l'OM à l'époque, ça se passait comment? Ça se passait déjà. C'était l'OM de Tapi. Vous êtes même permis, je crois, de raccompagner Tapi qui était rentré dans votre vestiaire. Ouais, parce qu'il y a eu une altercation, c'était un match de Coupe de France. Vous l'avez reconduit à la porte. Ouais, il y a eu une altercation dans les couloirs à la fin du match. C'était le match aller parce qu'à l'époque, le match de Coupe de France, c'était aller-retour. Donc, on joue chez eux. On fait un partout, d'ailleurs, je m'appelle bien. Il y a eu une altercation entre Pascal Dupraz de chez nous et Patrice Serrault, qui était Marseillais. Donc, on est venu un petit peu aux mains, tout ça. Et on est rentré au vestiaire. Et ce monsieur s'est permis d'ouvrir la porte et de rentrer dans notre vestiaire, quoi. J'ai dit, mais tu sors. J'ai dit, même pas, vous voyez, j'ai dit, tu sors de là. Comment tu me parles? Tu sors de là. Tu sors de là. Et j'ai raccompagné gentiment. Voilà. Gentiment, façon Luigi Alfano. Tout tapis qu'il est, je veux dire. Et M. Macron, c'était pareil. On apprend qu'un joueur qui vous a tenu tête, quand même, c'était un Bordelais, c'était Chiffo, Enzo Chiffo, le belge, joueur belge. Enzo Chiffo, qui évoluait au Girondins de Bordeaux. Enzo Chiffo, bon, j'ai une anecdote, j'en parle. Et donc, je suis italien, lui il est d'origine italienne aussi. Il est arrivé, je pense, de l'Inter de Milan. L'Inter de Milan, il a joué au Torino, il a joué à l'Inter de Milan, parce que je suis un petit peu les championnats italiens. Donc c'était international belge, tout ça. Il venait de faire un début de saison à Bordeaux extraordinaire, et nous on joue dans les premiers matchs, on joue à Bordeaux, donc j'ai les pris au marquage, et c'est vrai que
C'est vrai c'était pas tendre avec des mots qui partaient. Ouais, parce qu'il vous a dit, Il y avait c'est des- tout ce que tu sais faire. Hein. Il vous Ouais, branchait ouais, aussi. Hein. ouais, Il vous ouais, chambrait. il disait, vas-y, viens, moi, ça me plaît, ça. Ça me plaît. C'est Ça lui me plaît, qui, rentre-moi dedans, ça me c'est plaît. lui qui a dit la Ouais, différence entre toi et moi, elle se fait sur la fiche de ouais. salaire. Non, c'est pas lui, c'est Stopira. Ça, c'est Stopira. Stopira qui dit ça à Frédéric Pons. D'accord. Pons c'était pas vous. qui était chez nous, à la mi-temps. Bon, il y a eu ben justement, c'était le même match, parce que Stopira, il jouait en 9, 10, c'était Stopira. Et moi, j'entends dire, bon, ils se chopent tous les deux, et il y a un couloir qui est très long. Hein. À Bordeaux très, oui, très long. Hein. C'est Et 200 donc, mètres, non, c'est facile, il lui hein. dit, de toute façon, la différence entre toi et moi, en parlant à Fred, à Ponce, il lui dit, elle se fera à la fin du mois. Je lui dis, mais comment tu peux parler comme ça, là? Je lui dis, c'est pas digne, tu vois. Et il dit, non, moi, je dis, c'est pas toi. Ben, c'est pareil, tu parles à lui, c'est pareil. J'ai dit, tu dois pas parler comme ça. Il y a un respect, ouais, tu gagnes plus que lui, alors où est le problème? Ouais, c'est humiliant. C'était Humiliant, très tout à humiliant. fait. Mais ça faisait partie de l'état d'esprit à l'époque des joueurs. D'ailleurs, ce football d'avant, il était plus rugueux, plus viril que celui Ah oui. de maintenant. Ah ouais, Aujourd'hui, sûr. c'est comment? Ah oui, oui. Vous qui avez Ben, les deux versions. c'est par rapport à nous, c'était gentil. C'est gentil C'est plus aujourd'hui. tendre. Hein. Le football, c'est plus attendre. le même foot. Enfin, t'as mieux d'un côté. T'as mieux. Si on regarde un petit peu quelqu'un qui veut regarder, ben, enfin, un match de football, il vaut mieux. Enfin, je sais pas. Il y a les arbitres qui sont un petit peu trop, à mon avis. Hein. Un petit peu trop. Les Sanction cartons, rapide, Les ouais. cartons, ils partent trop vite. Mais sinon, à notre époque, il fallait vraiment assassiner le mec hein, pour prendre des rouges. Hein. Moi, j'ai vu une fois Roland, on jouait contre, je crois que c'était Bordeaux, ou Saint-Etienne. Il y avait Tibeuf, l'attaquant Tibeuf. Alors, il a pris sur le côté. Là. Ça vaut 3 rouges maintenant, ça vaut. C'est comme ça. Luigi Alfano, vous avez failli être coiffeur. Quoi? C'est parce que c'est marqué dans le livre. Non, vous avez travaillé avec J'avais votre papa. j'avais mon papa qui était à l'époque en Italie, qui était barbier. Donc, Je voulais le chambrer, mais non. ouais. Finalement, je vais pas jusqu'au bout. Je me dis qu'il peut me mettre un tacle, donc on se méfie. ça, je fais une tacle maintenant, je me fais mal. Mais barbier était barbier de temps en temps parce que pour jouer au foot, mon père me dit il faut que tu viennes nous donner un coup de main à la main au magasin. Donc, je suis allé juste pour ça. Ouais. Coiffeur, mais attention, mon père était coiffeur. Tout au ciseau, hein. Il faut le savoir. Hein. C'était un art. Les coiffeurs, les barbiers, les coiffeurs d'avant, c'était un art. Si je vous dis ça également, c'est parce que la tête a une importance chez vous, parce que sur le nombre de buts que vous avez marqués, la grande majorité, Ouais, c'est de la tête. c'est vrai. Un buteur de la tête, il faut y aller. Ouais. Pourtant, je sais D'ailleurs, pas, c'est Thierry j'ai- Roland qui disait Luigi Alfano, il met la tête là où ouais. certains ne veulent pas mettre, beaucoup ne veulent pas mettre les J'ai pieds. entendu souvent, oui, j'ai entendu. Oui, c'est vrai. Bon, en tout cas, regardez, j'ai cassé le nez, je l'ai cassé 5-6 fois, C'est ou 7 fois. 7 fois, ouais. Une fois à l'entraînement, une fois c'est Pascal Olmeta, une autre fois c'est Paganelli à l'entraînement. Non, mais c'est vrai, moi j'avais pas peur, donc j'allais. Mais c'est vrai, des fois il y avait les poings, il y avait les coudes, fallait y aller. Toutes les aventures de Luigi Alfano et du Sporting Club de Toulon d'ailleurs, hein, puisque on découvre vraiment les coulisses, comment ça se passait. On en a parlé avec Luigi Alfano et Eddie Morlaix. Hein, c'est pareil, vous vous êtes régalés. Donc, Oui, puis ça, c'est oui, quand même. il y a des certains événements, situations que vous avez apprises, que vous avez découverts en lisant ce livre. Bah, ça fait un moment qu'on échange avec Luigi, donc oui, il y en a, mais en même temps, comme je fais pas mal d'entretiens, tout le monde a à peu près les mêmes anecdotes de tous les joueurs de leur époque, et il y a des choses marquantes. Après, je pense qu'il aurait pu faire un livre 3 fois plus épais que ça sur les anecdotes. Ça appelle même une suite, parce que je pense qu'il y en a des tas... Enfin, voilà. Moi, je raffole hein, de tout ce qui est extra foot. Hein. Moi, Toulon, le club, je l'ai aimé pas pour le foot. Je m'intéresse pas au foot. Hormis Toulon, je suis aucun match, ni de l'équipe de France, ni de rien. Moi, ce qui me plaît, c'est les tribunes, c'est Toulon, c'est l'état d'esprit, le club. Voilà. Donc, et on est quelques-uns comme ça. Roland disait, sous couvert de Luigi, qu'il voulait une équipe à l'image de la ville. Ben voilà, je pense que c'était une équipe de sudistes un peu chaude, un peu comme aujourd'hui dans les tribunes encore, à l'image du public, quoi. Cette équipe-là a été créée pour le public, j'ai l'impression, et pas l'inverse.
Et ça part de là. Hein. Et c'est pour ça que Toulon reste à part. Luigi, vous essayez, vous risquez, alors c'est peut-être un peu fort comme mot, à engager ça auprès de vos joueurs également, à faire passer ce message qu'il faut être aussi... Ah oui, tout à fait. ouais. Tout à fait, pratiquement. Cet état d'esprit, pratiquement, ouais, on joue le tout perpétuez. là-dessus. L'état d'esprit, c'est qu'on n'a pas retrouvé. Peut-être l'année dernière, c'était pas trop le cas. Mais oui, à chaque match, à chaque rencontre, à l'entraînement, on essaie de jouer là-dessus. L'état d'esprit. On peut être mauvais. On est passé par là. Hein. Des fois, je me suis trouvé nul. Mais de mouiller le maillot, de retrouver un petit peu l'amour du maillot. Je crois que ça se perd. Malheureusement, ça se perd. Mais on essaie d'appliquer ça à nos joueurs. Luigi Alfano, donc l'entraîneur, le co-entraîneur du Sporting Club Toulon, notre invité avec Eddy Morlet, dont Merci. je rappelle ce livre que vous trouverez bientôt, bien évidemment, à la vente. Depuis 40 ans, Luigi Alfano, Toulon, foot et Castagne sont inséparables. Récit donc de Giovanni Privitera et préface de Daniel Herrero. Les rendez-vous, messieurs, avant de vous remercier et de prendre congé, je le rappelle, donc ça sera samedi au Stade Ban-Rencontre à 18h face à Marignane. Et puis je voudrais saluer également le premier match et la première victoire, 3-2 contre Fréjus, dans le nouveau championnat D1 de futsal. Voilà, pour le Sporting. Oui, alors très important également concernant le match de samedi. Venez nombreux, évidemment. Et rendez-vous sur le site du Sporting Club Toulon afin d'avoir toutes les informations concernant les consignes sanitaires. Voilà, messieurs, je vous remercie. Luigi Alfano. Merci. On Merci à vous. se retrouvera bien sûr dans cette émission. Merci, Eddy Merci. Morlet. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis sur Info 83.